L'histoire témoigne qu'il y a eu beaucoup de risques au sein de nos entreprises africaines, que ce soit des risques politiques ou encore des risques économiques. Le risque politique est le fait que la stabilité et la nature du régime peuvent avoir une influence sur la vitalité des entreprises ou encore le tissu économique. À cet effet, le professeur Avenskool soutient qu'il y a quatre composantes en matière de risques politiques. En matière de risques politiques, nous avons comme ça la guerre, la corruption, la spoliation et la faiblesse de l'État-providence. Bon, le risque économique, c'est le fait que au niveau des entreprises, nous pouvons constater qu'il y a une chute des marchés financiers ou encore une baisse de la demande des ménages qui a un lien direct avec l'augmentation exponentielle du taux de chômage dans le pays. Mais c'est au sorti des années 70 que nous notons pour la première fois l'expression risk manager ou encore gestionnaire des risques. Bon, un gestionnaire des risques, c'est une personne qui a plus ou moins euh, l'obligation professionnelle de pouvoir amoindrir le risque dans une entreprise. Il y a eu à cette époque un panel des experts de la gestion des risques. Ils ont plus ou moins dressé le profil des potentiels producteurs qui peuvent engendrer le risque dans une société. Bon, vu le caractère exhaustif, nous allons citer trois. Il y a les délinquants, non seulement les délinquants, il y a aussi les spéculateurs et enfin il y a les négligents. C'est quoi les délinquants? Dans les délinquants, nous pouvons prendre le cas d'un ingénieur, c'est-à-dire qu'un ingénieur en informatique. Généralement, ce sont des hackers. Bon, les hackers, ce sont des personnes qui, de manière illicite, ils ont la possibilité de rentrer dans des sites ou encore dans le système informatique de certaines entreprises pour pouvoir prendre ces informations non seulement à des fins personnelles ou avec l'intention de pouvoir les vendre au niveau des boîtes concurrentes. C'est quoi un hacker? Un hacker, c'est une personne qui est outillée, qui a des connaissances pointues au niveau du secteur de l'informatique. Mais il y a aussi des corsaires. Les corsaires sont des pirates qui ont la possibilité d'aller aussi dans des sites pour pouvoir recueillir des informations. Mais les corsaires, contrairement aux hackers, ils travaillent pour l'État. Il y a aussi les speakers. Les speakers, ce sont des personnes qui peuvent, comme ça, prendre des informations téléphoniques ou détourner des abonnements pour des fins personnelles. Le spéculateur, qu'est-ce qu'un spéculateur? Le spéculateur, en fait, c'est un amoureux du risque. Il est le contraire d'un gestionnaire. Et pour finir, nous avons les négligents. Les négligents sont des personnes qui prennent des décisions, mais derrière ces décisions, il y a des conséquences qui engagent l'entreprise. En fait, ces décisions ne sont pas des décisions intentionnelles qui vont dans le sens de nuire à l'entreprise. Mais retenons que pendant ce panel, il y a aussi eu un recensement dans les, d'un recensement pour les protagonistes qui vont avoir la capacité d'amoindrir le risque au sein des entreprises. Bon, ce panel, ils ont recensé 5 protagonistes. Nous avons comme ça les entreprises elles-mêmes. Et en deuxième position, nous avons les experts. Après les experts, nous avons les agents de sécurité privée, mais aussi les assurances. Et nous avons aussi des organes de régulation. Et pour finir, ce sont des citoyens. Retenons que le risque zéro n'existe pas. Mais ces spécialistes de la question peuvent amoindrir le risque. Bon, nous pourrions donner spécificité par spécificité les différentes obligations qu'on a trait à ces personnes qui peuvent amoindrir le risque au sein d'une entreprise. Mais cela fera peut-être l'objet d'une vidéo dans les années à venir. Bon, il est important aussi de noter que le risque est inhérent à l'entreprise. C'est-à-dire que le fait de construire une entreprise, c'est déjà un risque que nous prenons. Si vous le permettez, nous allons légèrement nous égarer. Vous savez, généralement, lorsque le risque survient, qu'est-ce que nous faisons? Nous courons comme Forest. Bon, les informations que je m'apprête à donner sont des informations, c'est plus une vision anthropologique. Voyez-vous, sur le continent africain, nous faisons un peu ce que d'autres appellent du vagabondage économique, alors que nous sommes censés faire du pèlerinage économique. Bon, les mots ont plein son, les mots ont leur sens. Hein. Les gens peuvent être séduits à l'idée de penser que c'est pratiquement la même chose, mais non. Parce que lorsqu'on parle de vagabondage économique, c'est comme si nous tâtonnons. Voilà, présentement, nous sommes, il y a l'effectivité progressive d'une crise qui n'est autre que celle de la crise sanitaire, le Covid-19.
Bon, nous, au niveau de nos États, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons de ce que beaucoup font, la relance économique. Parfois, nous parlons de politique budgétaire comme stratégie de sortie des crises. D'autres font de, comment on appelle, d'autres parlent de non seulement de la politique monétaire, mais aussi de la politique budgétaire. D'autres mettent en place une politique d'austérité. Mais donc, le fait d'aller sur différentes politiques pour pouvoir sortir timidement de cette crise fait que nous sommes en plein tâtonnage en fait. Et le fait de tâtonner, c'est du vagabondage économique. Alors qu'en fait, nous devons faire du pèlerinage économique. C'est quoi le pèlerinage c'est quoi le pèlerinage économique? Le pèlerinage économique prend son sens du fait que le fait d'avoir un sens, le fait d'avoir un but, le fait d'avoir une direction, le fait d'avoir un focus. C'est ça un peu du pèlerinage. Bon, pour finir, je vais tout simplement partager une citation avec vous. Vous savez, Blaise Pascal disait, il existe dans le cœur de chaque homme un vide, et ce vide a la forme de Dieu. Et ce vide ne peut être remplacé, car ce vide qui est au sein du cœur des hommes n'a qu'une seule forme, la forme de l'infini. Prenez soin de vous et à très bientôt, et pour que nous puissions faire des vidéos, des qualités qui apprennent à notre économie africaine. N'oubliez pas la consigne, la force réside dans